C'est étonnant qu'ils aient disparu. C'est sans doute parce qu'au fil du temps, l'idée de la virginité éternelle de Marie s'est répandue. L'un des aspects les plus controversés et profonds de l'histoire de Jésus est la croyance que sa mère, Marie, lui a donné naissance alors qu'elle était vierge. C'est le fondement même de la foi chrétienne. Mais étonnamment, les seuls textes faisant référence à la virginité de la mère de Jésus ne se trouvent que dans 2 évangiles, Matthieu et Luc. Un événement aussi miraculeux ne devrait-il pas être reporté massivement? Ou, comme les spécialistes le croient, s'agit-il d'une tentative de la part des disciples de Jésus de justifier le fait qu'il est le Messie hébreu et que la prophétie de l'Ancien Testament s'est bien accomplie? Dans le Nouveau Testament, on retrouve plusieurs références aux prophéties du prophète Ésaïe pour prouver que Jésus est bien le Messie. L'une des prophéties les plus populaires date de l'époque d'Ézéchias. Jérusalem était assiégée et ses habitants ne savaient pas s'ils allaient survivre. Ésaïe a prononcé une prophétie disant qu'une vierge donnerait naissance à un fils qui s'appellerait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Matthieu emploie un terme grec qui, dans ce contexte, signifie vierge. Mais le terme hébraïque utilisé par Ésaïe signifie parfois vierge, mais plus généralement jeune fille, sans préciser si elle a déjà eu des relations sexuelles. Matthieu a joué sur cette interprétation pour affirmer que Jésus était né d'une vierge. Ils ont relu l'Ancien Testament avec les yeux de la foi. L'existence des frères de Jésus devenait gênante. C'était un problème. Les gens ne voulaient pas savoir que Marie a donné naissance à d'autres enfants que Jésus. Au fil du temps, l'Église les a effacés des textes et trouve d'autres explications. Par exemple, que Joseph les a eus d'un précédent mariage. En plus des preuves que Jésus ait eu des frères et des sœurs, la tradition chrétienne fait référence à plusieurs autres textes anciens qui traitent de la vie et des enseignements de Jésus, mais qui demeurent à l'extérieur du Nouveau Testament officiel. En 1945, des paysans égyptiens creusant dans la petite ville de Nag Hammadi ont découvert un vase en terre contenant plus de 50 textes anciens, surnommés par la suite les évangiles gnostiques. On croit qu'ils sont plus vieux que l'exemplaire connu le plus ancien du Nouveau Testament. Ils comprennent aussi plusieurs versions contradictoires de la vie et des enseignements de Jésus. Environ 85% des textes qui existaient dans le monde ancien ont été détruits. Ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, n'est qu'une toute petite portion de ce qui a été écrit. Un autre ancien évangile exclu du Nouveau Testament, appelé l'Évangile de l'enfance selon Thomas,